Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Savez-vous ce que le directeur de jeunesse vient de me dire, juste avant de monter? Est-ce que je dois te présenter? C'est presque une insulte, n'est-ce pas? Presque. Qu'est-ce que la vérité? C'est le sujet que je me propose de regarder avec vous ce matin. Parce que il semble que c'est une question qui n'est pas répondue dans le contexte où elle a été posée. Vous avez entendu la jeune Ancheska lire tantôt le texte. Qu'est-ce que dit le texte? On va le regarder une autre fois. Le texte de méditation que l'on trouve dans Jean 18, versets 37 et 38. Jean 18, 37 et 38. C'est Pilate qui a posé une première question, qui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à quoi? À la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, quoi? Je ne trouve aucun crime en lui. Mais la question, on dirait qu'elle est encore restée sans réponse, n'est-ce pas? Inclinons la tête pour une courte prière. Seigneur, nous répondons à ta sainte convocation ce matin pour t'apporter un sacrifice de louange. Merci de nous donner les outils pour que nous puissions toujours comprendre les messages que tu as pour nous, les messages qui doivent nous permettre d'accéder à ce ciel de gloire et de félicité que tu nous prépares depuis bientôt plus de 2000 ans. Seigneur, merci Seigneur pour tes bontés, tes grâces. Envoie ton Saint-Esprit pour que tout ce qui sera dit ici puisse éclairer ton peuple et de le rendre sage à salut. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Jésus dit dans ce que nous appelons la prière sacerdotale, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ça, c'est Jésus qui l'affirme. Jésus dit également, je suis le chemin, la vérité et la vie. On nous dit dans Jean 1er que la parole a été faite chair, la parole qui est la vérité a été faite chair, et la parole était Dieu. Donc Dieu est un Dieu de vérité. Amen. Il n'est pas seulement un Dieu de vérité, Dieu c'est la vérité. Amen. C'est la vérité incarnée. Jésus c'est la vérité incarnée. Remarquez ceci, quand on va au tribunal, souvent on dit aux gens de dire
La vérité, seulement la vérité, et rien que la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Le dictionnaire définit la vérité comme la qualité de ce qui est conforme à la réalité. Est-ce que vous aimez la définition du dictionnaire? C'est la qualité de ce qui est conforme à la réalité. Je vais vous soumettre deux versions d'une même histoire. Et je veux que vous me disiez laquelle est vraie. Êtes-vous d'accord? Prenez votre Bible. Et allons nous promener un peu dans 1 Samuel, dans le livre de Samuel. Le premier livre de Samuel, c'est comme en quelque sorte la conclusion du premier livre. 1 Samuel 31, à compter du verset 4. Si vous le trouvez, vous pouvez dire Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'après tout le monde a trouvé. À compter du verset 4, Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi, périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ça, c'est version 1. Version 1 de Samuel 1. Tournons-nous vers 2 Samuel. On a fini le chapitre, on a fini 1 Samuel, on ouvre le deuxième livre avec la version 2 de la même histoire. On va commencer par le verset. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Siklag. Le 3e jour, un homme arriva au camp de Saül, les vêtements déchirés, la tête couverte de terre, et lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Dis-moi donc. » Il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille. Un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan son fils sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan son fils sont morts? » Remarquez qu'on dit le jeune homme. Aujourd'hui, c'est une journée destinée à la jeunesse, n'est-ce pas?
Je me demande si ce jeune homme était un petit peu écervelé. Écoutez-le. Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit: Je me trouvais sur la montagne de Gilboa. Voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, en parlant de Saül, approche donc, donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements, les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Verset 13. David dit au jeune homme, on insiste pour dire que c'est un jeune homme, qui lui avait apporté ces nouvelles. D'où es-tu? Il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur l'ouest de l'Éternel et de lui donner la mort? David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Remarquez la réflexion de David au verset 16. David dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi. Puisque tu as dit, c'est toi qui es venu avec cette nouvelle. Selon vous, laquelle des deux versions est la bonne? La première. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que quelqu'un a dit. La source viendrait strictement de la Bible. L'histoire est simplement racontée, tandis que là, c'est la version qu'un humain donne à un autre être humain. Bon. Tu amènes ça à une autre dimension. Oui. Tu comprends? Donc, c'est l'inspiration divine. Il voit le Saint-Esprit dans ça. Avez-vous d'autres réponses? Les deux versions sont vraies, c'est juste qu'elles racontent une réalité différente. La Bible rapporte deux réalités différentes. On a la réalité de l'Amalécite et on a la réalité de ce qui s'est passé sur le champ de bataille. La réalité de l'Amalécite, Normalement, vous remarquez que David n'a pas fait de recherche pour savoir si le gars dit est vrai. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment jouer au héros. Ils voient quelque chose, ils veulent. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder trop de films non plus. Hein. Parce qu'il y a les films, il y a la réalité aussi. Des fois, les gens veulent jouer au héros. Parce que s'ils connaissaient un peu David, ils ne seraient jamais allés voir David pour dire une chose pareille. Que ce soit vrai ou pas. D'ailleurs, on a vu ce que David a dit. David n'a pas essayé de savoir là. Parce que David a fait quelque chose qui n'est pas correct. Est-ce que c'est une raison? Parce que, mettons que David sait que c'est pas vrai. Parce que moi, je suis sûr d'une chose, que c'est la première version qui est là-bas. Parce que quand on regarde toutes les écritures, et même la sœur White,
la deuxième version n'est pas retenue. Maintenant, on comprend un peu que quand le bonhomme est allé voir David, il pensait avoir une récompense. Il croyait, vous savez, il voit que David maintenant est à l'antichambre de la royauté. David va être roi. Et en tant que roi, c'est sûr que c'est bon d'être proche de lui, de montrer qu'on est un allié. Là. Alors il essaie de préparer l'après-Saül. Je ne sais pas si vous avez un peu regardé les élections américaines. Normalement, vous devez être toujours branché là. Pendant que vous regardez la Bible, vous regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Avez-vous remarqué que pendant les élections, là, pendant un an ou plus, là, comment le président sortant et le président désigné se sont lancés des injures par médias interposés? Mais maintenant que Trump est au pouvoir, là, devant la caméra, là, au moins, là, il faut se présenter d'une autre façon parce que le monde entier est en train de regarder. Et vous allez voir dans les prochaines semaines que beaucoup de gens qui ont critiqué Trump parmi les républicains, quand il va avoir le temps d'appeler le ministre des Finances, vous allez voir que leur discours va changer. Quand on va essayer de trouver les gens qui vont diriger. Parce que moi, je vais vous attirer l'attention sur un autre élément de cette histoire. C'est ce qui va être présenté par la suite. Regardez. Au verset 17, on nous dit, voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et Jonathan. Il dit, l'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Il va dire au verset 20, ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Axalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. Il y a là aussi une question d'image. Hein? Vous comprenez? Il ne faut pas que les ennemis sachent que c'est un étranger qui a tué notre roi. C'est comme les États-Unis, maintenant ils ne veulent pas que le monde entier les voit comme puissance mondiale exposer leurs failles en plein jour. Donc il faut absolument, devant la caméra, là, CNN est là, ABC, là, et puis j'ai regardé les journaux cette semaine et puis j'ai vu Donald Trump et Obama là, après le poignet de main. Et puis, on sent qu'il y a encore de l'attention, mais devant la caméra, là, il faut montrer que... Donc souvent, la question de l'image, c'est ça qui prévaut sur les vraies choses. David aussi ne voulait pas que l'on puisse dire qu'on a tué le roi là, et puis c'est un amalécite, que ce soit vrai ou pas. Selon, quand je lis ce roi, tous les écrits semblent pencher pour la première version. Mais il y avait plus que ça. Il y a ce qu'on appelle la gestion de l'image. Et je sais justement, vous les jeunes, souvent, vous êtes très bons sur Internet. Et sur Internet, on en voit beaucoup d'images. Les selfies que nous envoyons, quelle image on veut donner? Par exemple, quand on regarde David a tué le gars comme si le gars était un assassin. Il a dit, écoute, c'est toi qui as dit que je n'ai pas besoin de savoir. Toi, tu me dis que tu l'as tué, je te tue. Je n'ai pas besoin de savoir. Parce que normalement, une chose comme ça aurait exigé une enquête. Quand on tue quelqu'un, quand on dit quelqu'un, jamais Et le Seigneur dit de faire des enquêtes dans la Bible. On n'a pas le temps d'aller faire ça pour aller vous montrer ça. Mais le Seigneur dit, il ne faut pas
Par déposition de C'est ça. C'est ça. Prend des preuves solides. Mais David, sur le coup de l'émotion, il dit, écoute, si tu ne te tues pas là, tu vas peut-être annoncer, tu vas te vanter, regarde ce que tu viens me dire. Regarde ce que tu viens me dire. Et puis bon, la ferme. C'est comme ça qu'il a réglé son cas. Ça ne veut pas dire que David a bien agi. Savez-vous que David n'a pas bien agi? David n'a pas bien agi. Dites-vous, est-ce que Jésus aurait fait ça? Quelqu'un vient, un petit opportuniste, qui veut avoir un certain avantage, et puis, hein? Regardez comment Jésus a gardé son monde là, jusqu'au bout. Même ceux qui voulaient l'éliminer, puis non, Jésus. Donc, ça montre comment les serviteurs de Dieu sont très loin de refléter le caractère de Jésus. Jésus n'aurait jamais éliminé le bonhomme pour son mensonge. Parce qu'on pense que c'était un mensonge. Et même s'il l'avait fait, il n'aurait jamais demandé que quelqu'un l'exécute comme ça froidement. Et c'est pour ça aussi que je dis à ceux qui sont dans le milieu de la santé de faire très attention. Parce qu'il y a cette question d'euthanasie qu'on entend souvent. On donne la mort là, par compassion. Il faut faire attention. On vous demande d'aller donner une petite piqûre là. Les infirmières là, faites attention à vous. Garde à vous. Regardez, les petites injections, les petites pilules là, qui pourraient endormir prématurément les gens là. Vous pouvez vous faire... Je sais qu'il y a une infirmière, je pense qu'on a accusé de 9 meurtres, c'est ça? Il n'y a pas si longtemps. Donc, quelqu'un vous dit de donner la mort, vous savez que c'est le Seigneur qui est le maître de la vie. Il y a autre chose à faire. Donc, le bonhomme a commis une grave erreur. Probablement une erreur de jeunesse. C'est probablement une erreur de jeunesse. C'est un manque d'expérience. Peut-être qu'il ne connaît pas suffisamment David. C'est pour ça qu'il a fait ça. Parce que David, maintes fois, avait trouvé le moyen d'éliminer Saül. Mais David a eu quelque chose de très précis dans la tête. Regardez ce que David dit dans Psaume 105. Je ne sais pas si c'est David qui l'a dit. Mais ça pourrait être lui. Regardez ce qu'on dit au Psaume 105. Verset 15. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ça veut dire, il n'a pas dit, ne touchez pas à loin là. Remarquez, loin, quand on dit loin là, O majuscule dans Daniel, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Mais là, quand on parle de mes oins là, on voit ceux qui ont reçu l'option divine là, David ne touche jamais à ces gens-là. Roi, prophète, sacrificateur, David est très, très, très rigoureux de ce côté-là. Donc, maintenant qu'on a établi les faits, on pourrait regarder un autre jeune homme que vous connaissez très bien aussi. L'histoire d'un autre jeune homme que l'on nous présente environ à l'âge de... On nous parle de son ministère aux alentours de 30 ans, 31 ans là. Dans Jean 2, verset 18 à 21. Jean 2, verset 18 à 21. On le voyait agir. Et à un moment donné, on lui a posé une question.
verset 18. Les Juifs, je vous écoute. Prenant la parole, lui dire, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? D'accord. Jésus leur dit, détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? C'est pourquoi détruisez, ok, détruisez ce temple. C'est ce que Jésus a dit, non? Vous voyez? Parce que on lui a dit, fais donc un miracle. Le jeune homme fait des miracles et puis ça dérange beaucoup de gens. Ça dérange beaucoup d'anciens. Beaucoup de sacrificateurs, beaucoup de pharisiens, beaucoup de sadducéens. Il dérange ce jeune homme. Il dérangeait tellement, à un moment donné, il dit, quel miracle fais-tu? Surtout quand plus haut c'est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Alors, Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Maintenant, eux, ils disent, mais écoute, il est fou celui-là. Ce jeune homme-là, il est tombé sur la tête. Ça a pris 46 ans, et puis lui, il dit qu'on peut... Mais on comprend que lui ne parlait pas du même temps. Mais ces gens-là, qu'on a vus au début du ministère de Jésus, on va aussi les trouver à la fin de son ministère. C'est ce qu'on voit vers la fin du ministère, soit dans Matthieu 26, versets 59 à 67. Matthieu 26, versets 59 à 67. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin plutôt cherchaient quelques faux témoignages. Je ne cherche pas la vérité, les autres. Hein? Quand tu ne veux pas la vérité, c'est sûr que tu vas aller chercher le mensonge. Hein? Cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils ne trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dit, celui-ci a dit, hein, quoi? Je puis détruire le temple. Qu'est-ce que Jésus avait dit? il peut détruire le temple. Qu'est-ce que Jésus avait dit au début? C'est vous qui détruisez. Détruisez-le. Parce qu'il avait, on sait que comment il avait chassé les gens du temple, les gens étaient fâchés, il avait renversé leur table, tout ça. Et on dit, les ailes de ta maison me dévorent. Puis, ça dérangeait les gens. Et Jésus dit, vous détruisez le temple. Parce que le temple physique, c'est la même chose. Symbolise tout simplement ce que représente le temple spirituel. Donc, détruire le temple du Seigneur, c'est détruire le Seigneur. Vous comprenez? Détruire le temple du Seigneur, c'est détruire le Seigneur. Et si on se détruit, c'est comme si on veut détruire le Seigneur. C'est pour ça qu'on nous demande de garder notre corps de façon sanctifiée. Parce que notre corps est le temple du Seigneur, c'est le temple du Seigneur. Donc, ils ont dit, celui-ci a dit. Comme s'ils étaient là quand Jésus parlait. Probablement qu'ils n'étaient même pas là. Mais ils répètent probablement. De toute façon, on dit que c'est des faux témoins. Le souverain sacrificateur, au verset 62, se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence.
Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Que vous ensemble? Il répondit, il mérite la mort. Donc, Jésus ne sera pas condamné sur le faux témoignage. Sur quel témoignage il va être condamné? Sur la vérité. Jésus est condamné pour avoir dit la vérité. Quand les gens rejettent la vérité, ils préfèrent croire au mensonge, ils préfèrent croire à l'erreur. C'est pour cela qu'il faut toujours se mettre du côté du Seigneur. C'est important de se mettre du côté du Seigneur. Se mettre du côté du Seigneur, c'est se mettre du côté de la vérité. Amen. Jésus se mettait toujours du côté de la vérité. Et il a dit, tu l'as dit, oui. Je suis le Fils de Dieu. Exactement, c'est ça. Et en plus, non seulement tu me vois maintenant, mais tu me verras encore. Venant sur les nuées du ciel, ça, là, je pense que ça, c'est ça qu'il l'a mis dans tous ses états. Non seulement tu me vois là, comme là maintenant, là. Alors, on comprend que certaines personnes, des fois, essaient de passer à côté de la vérité. Mais la vérité finit toujours par triompher. La parole de Dieu triomphe toujours. Dans toutes les circonstances, ce que Dieu dit arrive. Regardez. Dans Matthieu, on nous présente, si on regarde le même chapitre, le chapitre 26, verset 51, on nous dit, voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. On nous dit, un de ceux qui étaient avec Jésus. C'est qui ça? Selon vous? Pierre. Comment savez-vous que c'est Pierre? Il était violemment. Il était violent. Non, il y a un autre passage parallèle. Il y a un autre passage parallèle? Oui. Je vais vous dire. On va. Il y a un passage parallèle. Il va y avoir un passage parallèle, effectivement. Si on regarde Jean 18, verset 10, c'est plus précis. Au lieu de dire un de ceux, tout le monde dit ça comme ça, mais Jean, il me semble que Jean, il y a toujours un petit quelque chose dans l'évangile de Jean, vous voyez ça? On dirait que quand c'est très très intime, je ne sais pas, c'est pour ça qu'il était souvent couché sur Jésus. Quand c'est intime, c'est toujours Jésus, c'est toujours Jean qu'on voit. D'ailleurs, jusqu'à la fin, c'est Jean qu'on a vu. Quand les autres ont fui, Jean n'a jamais fui. Hein. C'est le seul qui soit resté jusqu'au bout. Jean 18, verset 10, dit ceci. Quoi? Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite. C'est tellement précis chez Jean. Ce serviteur s'appelait Marcus. Lui, il est dans tous les petits détails. Jésus lui dit à Pierre, là, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. On sait que Jésus a collé l'oreille. Et souvent, les gens parlent de Pierre. Oh, Pierre a renié. Mais vous voyez que Pierre avait coupé l'oreille avant. Avant de renier, il a coupé l'oreille. Hein? On ne dit pas ça souvent. Avant de renier, il a coupé l'oreille. Mais quand il a vu que Jésus avait collé l'oreille, écoute, plutôt mieux j'étais. Ouais, mais écoute, parce que lui, il ne comprend pas loin là. Parce que lui, il défend loin. Loin là, on défend loin.
David, là, il a défendu loin. Là. Quand il dit que il te fait couper la tête tout de suite, il ne va pas faire il ne fait pas de recherche. Quand Pierre a vu que t'es loin et puis tu recolles, moi, je n'aurais pas recollé ça. C'est pour ça que les serviteurs de Dieu ne ressemblent pas tellement à Jésus. Les serviteurs de Dieu, là, ils frappent. C'est des humains, là, et puis ils ont toute leur humanité, là, ils frappent, ils cognent dur. Et Pierre en était un, là, il n'a pas de niaiserie à passer avec les gars, il vient, il sait qu'il a déjà dit que c'est le Fils de Dieu, tu viens pour l'attaquer. Et on dit l'oreille droite, mais ce n'est pas l'oreille qu'il voulait, c'est toute la tête. Mais oui, alors il va faire une chirurgie délicate. Mais non, tiens-toi. C'est ça, lui, les gars, peut-être s'est esquivé, et puis on l'a. Mais il voulait lui trancher la tête, la gorge, tout. C'est un homme entier, Pierre. Maintenant, c'est pour ça que les serviteurs de Dieu ne ressemblent pas toujours à Jésus. Parce que Jésus, c'est un spécial. C'est loin de l'éternel. Il y a les loin, mais il y a loin de l'éternel. Qui a une dimension supérieure. C'est pour ça que c'est lui qui est notre modèle. Souvent, on prend l'exemple de Moïse. Mais vous voyez, Moïse a des faiblesses. Vous prenez Samuel, vous prenez David, il en a plein. Plein de défauts. Jacob, et que dirait Jacob? Et je préfère ne pas parler de nous autres. Donc, mais Jésus est dans une classe à part. Jésus est dans une classe à part. Est-ce que vous pouvez dire ça? Amen. Jésus est dans une classe à part. On ne comprenait pas toujours Jésus dans son approche. C'est pour ça qu'un jour, Philippe lui a dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ça fait longtemps que Jésus a dit. Vous autres, là. Et tu me dis encore, mais qui m'a vu? A vu le Dieu de Moïse a dit qu'on comprenait, les gens tremblaient, là, quand la montagne là, faisait la fumée, là, le peuple tremblait. Mais quand Jésus est venu, celui qui présente la vérité, qui présente le Père, est-ce qu'on a tremblé? Donc, on voit qu'il y a un monde de différence entre le Sauveur, loin, le Messie, et ce qu'on a compris de lui. Il y a un chant qui dit, ce qu'il dit de Dieu, un enfant le comprend. Un enfant le comprend. Ce que Jésus dit de Dieu, un enfant le comprend, car Jésus sait tout faire à merveille, à la perfection. C'est la vérité, c'est la perfection. C'est ce Jésus-là que nous avons. Cependant, il ne faut pas désespérer. Un jour viendra où nous allons tout comprendre. Un jour viendra où nous allons tout comprendre parce que nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Avez-vous hâte à ce jour? Amen. Je sais que vous avez hâte, et moi aussi. Amen. Un jour, nous allons tout comprendre, le caractère de Dieu, et on va le refléter dans nos actes, dans nos pensées et dans nos paroles. Quel beau nom porte loin de l'éternel. C'est avec ce chant que nous allons terminer le culte de ce matin. Nous invitons l'équipe de louange à venir chanter avec nous pour terminer. Amen.